Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Mahabharata et comment le Mahabharata et les histoires du Mahabharata ont inspiré des artistes pour créer des temples et des peintures juste magnifiques. Donc le Mahabharata, vous le savez, c'est une des grandes épopées, une des grandes histoires des traditions hindoues. Et comment louper ce texte avec ce nom Mahabharata, Maha grandiose. Le texte tient bien ses promesses parce que on va le retrouver vraiment partout lorsqu'il s'agit des temples hindous, lorsqu'il s'agit de peinture, à commencer par le temple de Kailash dans l'ouest de l'Inde actuelle où on va trouver un panel dédié au Mahabharata. Évidemment, il y en aura aussi pour le Ramayana, ça c'est pour une autre vidéo. Toujours en Inde, on va retrouver évidemment aussi le temple de Alepi dans le sud-ouest de l'Inde actuelle où on va voir une des scènes les plus sanglantes, les plus fortes du Mahabharata lors de la grande bataille de Kurukshetra. Vous savez, cette grande bataille pour préserver l'ordre de l'univers. Eh bien, on va retrouver le Chakravyuha, cette formation en cercle où malheureusement le fils d'Arjuna va mourir en sauvant les guerriers de son camp. Et oui, épisode tragique du Mahabharata, mais qui a été sculpté dans ce temple magnifique de l'Inde. Et la portée du Mahabharata est évidemment si grande que on va retrouver ces histoires en dehors de l'Inde. Évidemment, il fallait que je cite le magnifique temple d'Angkor au Cambodge où vous allez retrouver des bas-reliefs du Mahabharata, typiquement des scènes où Drona se bat dans cette guerre incroyable. Et finalement, il fallait que je vous parle du Vishvarupa, la révélation de la nature divine de Krishna. À 2 reprises, Krishna va montrer sa vraie nature, sa vraie forme, et à ce moment-là, on peut imaginer Krishna qui devient l'absolu. C'est pour cela qu'on retrouve en sculpture ou en peinture des magnifiques créations où on nous montre l'absolu, le tout, le bon, le mauvais, avec toutes ces facettes au milieu. La Vishvarupa de Krishna. C'est juste incroyable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore le Mahabharata. Et c'est pour cela que j'ai eu la joie de travailler avec la fabuleuse Marion Blanc pour illustrer mon livre qui sera en librairie le 10 mai. Histoire du Mahabharata, une philosophie du yoga. Alors, si vous voulez découvrir les créations de Marion dans ce bouquin qui vous raconte le Mahabharata et en quoi ces histoires résonnent avec notre vie quotidienne et notre pratique de yoga, je vous donne rendez-vous le 10 mai en librairie ou allez voir votre libraire préféré si vous regardez cette vidéo après cette date. Dans tous les cas, j'espère que ces représentations vous sont plu. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et d'ici là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, petit thumbs up ou vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, prenez soin de vous.